Retrouvons Kodovi Amétonou pour nous aider à faire le point de l'actualité tel relayé par les canards à nous parvenus ce jour. Kodovi Amétonou, bonjour. Bonjour Joël Guitondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Quoi de spécifique ce matin? Oui, le sujet qui défraie la chronique à votre introduction également l'est à la une des journaux. Des canards sont revenus effectivement sur ce probable rapprochement entre candidat Zanaï et Yaïbori, qui n'est pas à confondre avec la fusion FCBE et restaurer l'espoir. Là, le président l'a spécifié à travers donc un communiqué. Il y a aussi que le code électoral adopté le 3 septembre dernier par l'Assemblée nationale, qui doit donc être mis en conformité avec la Constitution et qui occupe également le devant de la scène, sans oublier qu'au niveau du chef de l'État, bien la vision elle est claire. On doit pouvoir disposer de plus de blocs pour affronter les opposants pour les législatives à venir. Là-dessus, il y a beaucoup de mouvements ces derniers jours et vous aurez donc le temps de constater qu'effectivement, on est en train de tendre vers. Ah oui, 2019, si loin, si proche. Quand je viens m'étonner, on démarrera avec... Dynamisme Info qui affiche donc en grand titre contrôle de constitutionnalité du code électoral. Eh bien, la Cour appelée à un examen scientifique et républicain du document, constitution de grands ensembles pour les élections, l'opposition en structuration, la mouvance doit résister à l'émiettement et puis élection ce jour du maire d'Aplaoué. Vivement que les manœuvres politiciennes cèdent place à l'intérêt général. Si le quotidien en arrive à ce titre, allez-y comprendre quelque chose. Le journal La Dépêche cette fois. Rapprochement des partis FCBE et restaurer l'espoir pour les joutes à venir. Petit gris-gris d'avant-match. Et puis plus de 200 hectares de culture de riz engloutis par les eaux dans le zoo. Nécessité de voler au secours des sinistrés. Contrôle de constitutionnalité du code électoral. La Cour reporte inédit l'examen. Et puis le journal L'Afrique en marche. Réconciliation Yahi Azanaï. La rupture a perdu le sommeil. Réforme économique sur mesure. Les entreprises de talent renaissent de leurs cendres depuis 2016. Celles du Adjavon et Sativi et consorts. Anéanti contrôle de constitutionnalité du nouveau code électoral. La démocratie béninoise entre les mains de Joseph Djokbenou. Les sages se prononcent le vendredi 21 septembre prochain. Et puis législative 2019. Le PRD en phase d'être coopté par Dynamique Unitaire. Le confrère de la matinée, fonctionnement du Parlement béninois. Les députés doublent leur budget à compter de 2019. Adoption par le Parlement du nouveau code électoral au Bénin. Le test devant le juge constitutionnel ce vendredi. Récrimination des jeunes au sujet de la gouvernance talon. L'ancien ministre Sylvain Akindessa Dekpedou décrypte l'initiative. Doniki et puis réforme du système sanitaire au Bénin. Les centres de santé non autorisés bientôt fermés et le matériel confisqué. Le nouvel observateur, convention de coopération et d'entraide judiciaire dans l'espace OADA, une proposition du Bénin taillée sur mesure qui cache des idées répressives. À quelle sauce manger des opposants comme Sébastien Germain? Adjavon s'interroge le canard. Et puis contrôle de constitutionnalité du code électoral. La Cour va-t-elle entendre les cris de détresse et prouver qu'elle est au service de la démocratie? L'ultime étape pour désamorcer la bombe préparée par le BMP, puis reconnaissance des partis politiques. Qu'est-ce qui retarde la reconnaissance officielle de l'USL? Le journal L'événement précis, regroupement politique autour du chef de l'État, les deux blocs de talons recadrés, PRD et Bénin en route, intègre du moins sa dynamique unitaire. Et puis loi des finances exercice 2019, le gouvernement casse le budget du Parlement. Le président Humbedi expose les raisons aux députés. Puis le journal Matin Libre pour terminer, actualité nationale et prochaine législative, l'opposition fait courir Talon et sa majorité. Merci Kodovi. Maintenant, beaucoup de sujets d'ordre politique à la une. On commence avec La Dépêche dans son ironie habituelle. Rapprochement des partis FCBE et restaurer l'espoir pour les jours à venir. Les jours électoraux, donc petit gris-gris d'avant-match. Kodovi Amétonou, que c'est ça insinue? Oui, vous savez, candidat Zanaï, c'est un animal politique qu'on ne cache plus. Le président Boni Yahi aujourd'hui continue par agiter la classe politique, même si officiellement, il a
plusieurs fois dit mon nom ne figurerait plus jamais sur un bulletin de vote. Maintenant, s'il advient que l'homme soulève son petit doigt pour aller aux législatives, vous savez que dans le septentrion, ça va faire bouger les choses. Même si il n'y était pas en tant que candidat, les Forces Cori pour un Bénin émergent constituent également une grande formation politique, donc qui, aux côtés de restaurer l'espoir, pourra donc véritablement faire bouger la donne. Donc là-dessus, un rapprochement candidat Zanaï et Aïbori, vu sous un tout autre angle, peut intéresser davantage, mais pour ce qui concerne les compétitions électorales à venir, eh bien ça doit forcément faire craindre. Et là-dessus, le petit gris-gris d'avant-match, le match dont il est question, c'est bien sûr les élections législatives qui sont déjà à nos portes. Et Dieu seul sait si vraiment ce duo ne fera pas mal, surtout à une certaine classe politique qui peine donc à trouver sa boussole. Vous avez donc quelques titres tout à l'heure qui évoquent un certain mouvement autour du chef de l'État, des blocs qui sont déjà constitués, des partis qui sont cooptés pour entrer dans ces blocs. Est-ce qu'ils sont véritablement prêts à se fondre facilement dans la masse? C'est des interrogations, et quand ça va toujours continuer comme ça, eh bien ce duo-là peut faire mal. Le duo dont vous parlez, on découvrira dans les tout prochains jours ce que ça va donner. Nous restons avec la dépêche qui s'intéresse à une question d'ordre social très préoccupant du fait de la rentrée scolaire. Plus de 200 hectares de culture de riz engloutis par les eaux dans le zoo. Sans oublier la situation des salles de classe, nécessité de voler au secours des sinistrés. Oui, ce n'est pas seulement le département du Zou qui est aujourd'hui victime. Vous savez, le pont de Malanville a cédé sous la pression des eaux également. Et là-dessus, il y a des chefs d'État du Nigeria et du Niger qui réfléchissent déjà à des partenaires. C'est des manques à gagner pour l'État. Quand nous par rapport à cette question, comment réfléchir à des partenaires au lieu de venir au secours d'un partenaire en difficulté? Le Bénin a besoin d'être assisté. Vous savez que juste contourner aujourd'hui par le Burkina Faso et rentrer au Niger, ça fait 137 km environ de surplus. Et quand on le dit, c'est en termes de gasoil, c'est en termes d'amortissement et c'est en termes de faux frais également qu'il faut ajouter pour le commerçant et donc sur le produit final. Et vous ne pouvez pas être un président d'une république aussi sérieuse comme le Niger, comme le Nigeria et comme le Bénin aussi, et admettre que vos compatriotes commerçants payent aussi les prix chers. Et donc cela va forcément se répercuter au niveau donc du dernier à bénéficier donc de ce produit et donc croiser les bras. Et je crois que quand ces chefs d'État ont pris donc les taureaux par les cornes et réfléchi donc à d'autres alternatives, je crois que c'est à encourager et ça doit beaucoup plus interpeller le Bénin pour qu'on sache véritablement où se trouve l'enjeu du développement. Aujourd'hui, c'est les technologies qui sont taxées, c'est les technologies qui sont déployées pour moderniser soi-disant les pompéages, alors que l'éthique aujourd'hui participe donc au développement de beaucoup de nations, mais chez nous, c'est beaucoup plus le pompéage que ça doit servir et les populations qui doivent bénéficier de l'Internet pour communiquer, eh bien, il faut les taxer. Je ne crois pas que ce soit ça le développement. Il y a un enjeu majeur. Des pays veulent quitter notre port pour s'aventurer ailleurs, pour pouvoir mieux faire le commerce. Ça doit pouvoir nous préoccuper et c'est un signe. Et lorsque vous parlez donc d'inondation dans le zoo, ce n'est pas aujourd'hui que ça date. Et si le phénomène perdure et qu'on ne trouve pas une solution, je ne sais pas si c'est demain que ça va se faire, mais c'est quand même dommage. Situation critique au niveau du pont de Malanville, le suivi des populations, que je viens maintenant, soyez rassurés, le gouvernement est à pied d'œuvre pour enfin trouver la solution qui s'impose. Le confrère de la matinée, fonctionnement du Parlement béninois, les députés doublent le budget à compter de 2019. Heureusement que le journal L'événement précis vous précise que ce budget a été cassé par le gouvernement. Le ministre des Finances a apporté donc quelques clarifications à cet effet. Le journal L'événement précis aussi a écrit que Mbedi a expliqué donc les raisons aux honorables députés. Je ne crois pas que l'on soit quand même dans une dynamique de développement. Lorsque le chef de l'État parlait à l'entame donc de sa gouvernance de rationalisation des ressources publiques et que l'Assemblée nationale se permet de doubler son budget à partir de 2019, on ne sait pas pour quel dessein, mais heureusement qu'il y a quand même des gens sérieux et vigilants dans la République, comme le ministère des Finances, qui a déjà cassé au moins ce qu'ils ont proposé. Il faut que tout ça se traduise dans les actes. Et il faut qu'on ne s'arrête pas seulement aux propos, pour que demain,
on note plutôt que effectivement ce qui a été proposé a été effectivement exécuté. Merci. Quand tu viens maintenant, on m'informe que j'ai encore quelques minutes. On parlera aussi économie autrement avec l'Afrique en marche, réforme économique sur mesure. C'est le titre. Les entreprises de talent renaissent de leur cendre depuis 2016. Celle de Adiavon, Satifi et consorts anéantis. Avant votre réaction, je vais vous demander, est-ce que les confrères n'exagèrent pas un peu? Patrice Talon n'a plus d'entreprise officiellement. Bon, c'est vous qui le dites, et tout ça aussi, ce titre n'est pas forcément d'un journaliste, c'est une opinion, c'est une chronique que le journal a rapportée. Parce que j'ai parcouru un peu l'article, j'ai vu les impressions de l'auteur. Vous savez, dans cette République, il y a la pièce, par exemple, qui sera bientôt restructurée. Il y a une dame qui a porté plainte contre le chef de l'État. Et les raisons qu'elle a évoquées sont, entre autres, le chef de l'État n'a jamais cédé officiellement ses entreprises. Alors, il revient à l'autorité de monter au créneau. Vous n'êtes pas le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui s'auto-saisit, alors que ce n'est pas de sa compétence pour fermer un journal. Donc ici, vous n'êtes pas l'avocat du chef de l'État pour dire que le chef de l'État n'est plus responsable de ses entreprises. Il lui revient de le prouver à l'opinion publique à travers donc peut-être une déclaration officielle. Oui, quand je viens maintenant, je vais vous laisser partir, mais sans souligner que vous avez tout à fait raison. Le chef de l'État, réduction de compte oblige, il y tient beaucoup là-dessus. Les Béninois ont besoin de l'écouter. Qu'est-ce qu'il en est réellement de toute cette polémique autour de ce que d'aucuns appellent enrichissement au sommet de l'État, c'est autre paire de manches. Sur un autre plateau, on en parlera. Pour la revue du jour, ce sera tout. À demain.